Pour pouvoir dessiner correctement sur AutoCAD, il est important d'apprendre à gérer les vues de son dessin, donc à gérer ses zooms et agrandir. Je vais partir de l'exemple suivant. Je veux par exemple aller zoomer dans cette zone-là pour pouvoir travailler. Je vais aller dans l'onglet Vue. J'ai ici une série de zooms qui sont affichés ensemble, entre autres le zoom fenêtre. Le zoom fenêtre va me permettre d'aller faire une fenêtre, ici, un rectangle, et hop, on va zoomer sur cette partie-là. Une fois que j'ai zoomé ici, je pourrais par exemple faire une copie de cet objet-là, de ce point-là à ce point-là. Mon objet sélectionné, je vais aller dans Vue, et dans mes zooms ici, j'ai ici un zoom objet, qui est un zoom sur l'objet sélectionné, spécifier l'objet sélectionné. Donc l'objet sélectionné, vous voyez bien, j'ai zoomé sur mon objet ici qui est sélectionné. Alors ce qui est très important à maîtriser ici, donc on a le zoom moins, le zoom plus, le zoom tout. Ce qui va être important, c'est le zoom étendu. Le zoom étendu va zoomer sur toute l'étendue dessin. Donc zoom étendu. Donc tous les objets dessinés se retrouvent à l'écran. Je vais refaire un zoom fenêtre dans un endroit donné et faire un zoom étendu. Le raccourci pour faire un zoom étendu est un double clic sur la molette. Si vous avez une souris à molette, ce que je vous conseille pour AutoCAD, vous double-cliquez sur la molette et vous avez un zoom étendu qui arrive. Nous avons ici le zoom avant, le zoom plus, le zoom moins. Donc je refais un zoom fenêtre. Vous avez aussi le zoom en temps réel. Le zoom en temps réel sur AutoCAD, vous pouvez le faire avec la molette. En donnant un petit coup vers le haut, j'agrandis. Un petit coup vers le bas, vous réduisez votre dessin. Vous voyez ? Là, j'utilise aucune commande. Vous voyez en bas, je ne suis pas en commande, mais je suis amène à zoomer. Parce qu'un coup vers le haut, j'agrandis. Un coup vers le bas, je réduis. La petite main ici vous indique le panoramique. Le panoramique, ça veut dire tout simplement la possibilité que j'ai de bouger dans mon dessin sans sortir de mon zoom. Là, je vais quitter. Le panoramique s'obtient aussi en appuyant sur la molette. Vous restez appuyé sur la molette et vous avez la possibilité de faire du panoramique. Concrètement, vous pouvez faire tous vos zooms et vos agrandissements uniquement avec la molette de la souris. Donc, je répète, un coup de la molette vers le haut, vous agrandissez. Un coup de molette vers le bas, vous réduisez. Un double clic sur la molette, vous faites un zoom étendu. Et en appuyant sur la molette, vous récupérez votre panoramique. Pour ceux qui ne seraient pas habiles de la molette ou ceux qui n'auraient pas une souris à molette, vous pouvez bien sûr utiliser les commandes zoom qui sont ici. Alors vous avez aussi le zoom précédent qui vous permet de revenir en arrière, mais uniquement en termes d'affichage. Il se peut que pendant vos zooms et vos affichages, vous soyez confronté à deux situations. La première, c'est qu'au niveau de votre affichage, vous avez des petits résidus qui vont rester à l'écran ou, par exemple, dans ce cas-là, des cercles qui n'ont pas réellement la forme de cercle. Nous pouvons corriger ça avec deux commandes. La première, qui va permettre de régénérer l'écran, c'est la commande regène. Donc, je me mets à l'écran et je vais taper regène. Je fais entrer et vous voyez, il a corrigé mon affichage. Par contre, pour supprimer le résidu, regène les supprime aussi, vous avez aussi la commande redessiner, qui est abrégée en redes, R-E-D-E-2-S. Et là, il redessine l'écran. Partant de l'hypothèse suivante, je suis en train de travailler ici sur mon rond-point, mais je n'ai pas toutes les informations. Je voudrais y revenir dans un moment, c'est un grand projet, et je veux mémoriser cette vue-là. Je vais aller ici dans le gestionnaire de vue, vue existante, je vais faire nouveau, et je vais l'appeler par exemple vue sur rond-point. Je fais OK. Je fais OK. Là, on a enregistré. Vous avez l'aperçu de la vue. Je vais aller travailler dans mon dessin, dans d'autres endroits, faire un zoom, rajouter des éléments, etc. Et hop, à un moment donné, je veux revenir à mon endroit. Je vais aller dans Vue existante. J'ai une vue sur rond-point existante. Elle est là. Je fais définir courante. Alors, je peux la mettre à jour les calques, ça on verra après pour la notion de calque, modifier le contour de la fenêtre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de la définir courante pour l'instant. Je fais appliquer, je fais OK. Et voyez bien, j'ai rebasculé dans ma vue de tout à l'heure que j'avais mémorisée.
Donc sur des grands projets, n'hésitez pas à mémoriser des zooms ou des endroits de zoom où vous avez besoin de travailler régulièrement. Cela peut être pratique pour votre travail. Je travaille actuellement sur plusieurs fichiers pour cette formation et j'ai besoin de basculer d'un fichier à un autre. Vous avez ici dans l'onglet Vue, basculer les fenêtres. Si je clique dessus, je vois les fichiers ouverts. Donc je vais en séquence 4. Je bascule dessus. Je veux basculer dans le fichier que je veux, d'un élément à un autre. J'ai aussi la possibilité de créer une musique horizontale. Donc tous les fichiers qui ont été créés. Donc je vais agrandir une autre. Et la possibilité aussi, bien sûr, de faire une cascade de fenêtres pour voir les noms, choisir celle que je veux. Depuis la version 2009, on a aussi en bas, dans la barre d'état et la barre d'outils, la possibilité aussi d'accéder directement au dessin ouvert. Je clique ici et je vois que j'ai bien dessin 2, plan masse, séquence 4 qui sont ouverts, plan masse, objet. Je clique dessus, j'y arrive. Je peux aller ici, dessin 2, objet, j'y arrive, etc. J'ai la possibilité ici de naviguer entre mes différents dessins qui sont ouverts. Je vais rebasculer maintenant dans mon plan masse, espace, objet. J'y arrive. À partir de là, je suis en train de travailler sur un grand projet et j'ai besoin de voir deux parties du même fichier. J'ai la possibilité aussi dans la notion de vue de créer des multi-fenêtres. Je vais aller dans configuration fenêtre. Je veux deux fenêtres verticales par exemple. Et là, j'ai deux fenêtres du même dessin. Je peux par exemple ici travailler sur cette partie-là. Et là, si je zoome, je vais travailler sur la partie qui est là. Je fais un petit échappe parce que là, j'ai une commande en cours. Et voilà mon élément. Je peux me mettre ici. Là, je vais aller zoomer. Voilà pour vérifier. Ici. Je peux aussi basculer de l'une à l'autre parce que je peux ici faire copier. Début, je prends la commande copier. Partir de ce point-là. Venir cliquer ici, me retrouver dans cette fenêtre-là. Sur des grands projets, ça peut être pratique de dimensionner son écran avec plusieurs fenêtres. Ça va être aussi le cas si vous vous mettez à la 3D, où vous allez pouvoir configurer une vue de face, une vue de côté, une vue de 3D, une vue d'ISO, une vue où vous allez faire du calcul, etc. Vous avez la possibilité ici, par la commande de vue, fenêtre, de configurer par exemple 4 égales. Et là, on a la possibilité de zoomer dessus. Ce qui nous permet de dessiner précisément, c'est l'accrochage objet. Alors jusque-là, je l'ai plus ou moins évoqué sans vraiment l'expliquer, mais quand je dessine une ligne, j'ai besoin de m'accrocher à l'extrémité d'une ligne pour aller vers l'extrémité d'une autre. Cela est possible grâce au bouton ici qui s'appelle accrochage objet. Accrochage objet s'active et se désactive en appuyant sur la commande F3. Et là, j'ai mon accrochage objet, extrémité vers extrémité. Entrée. Je peux reprendre une ligne en partant du milieu, vous voyez, c'est le petit triangle qui indique le milieu, pour arriver au milieu 2. Ah, je voudrais arriver perpendiculairement à cette ligne-là. Là, je vais mettre bouton droit sur accrochage objet, et j'ai ici les options qui sont activées par défaut. Je vais lui dire perpendiculaire A. Tiens, perpendiculaire A, ça devrait être quelque part par là. Je l'ai. Je voudrais aller ici, perpendiculaire, il est là, milieu, il est là, et je vais aller accrochage objet, je voudrais aller, on voudrait aller au milieu, on l'a, parallèle A, à une ligne, perpendiculaire A, milieu 2. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des options qui sont activées. Si je désactive ici milieu, je ne l'ai plus. J'ai le perpendiculaire, mais je n'ai pas le milieu. Intersection, la petite croix. Bien. Je vais dessiner un cercle maintenant. Je vais à partir d'une ligne ici. Et je voudrais arriver tangent A. Vous voyez, la tangente ici est activée. Pour repartir ici, je veux le milieu. Ah, le milieu n'est pas activé. J'ai la possibilité d'aller l'activer. Sinon, je peux appuyer sur la touche majuscule, bouton droit. Et vous avez ici des accrochages objets. Ces accrochages objets ici sont valables pour une fois. C'est-à-dire que si je dis je veux le milieu, il doit être quelque part par là, milieu, milieu. La fois d'après, le milieu n'a pas été activé. À la différence, quand je viens ici, je l'active, là il devient accrochage par défaut. Si j'utilise le bouton droit de la souris, je ne l'active que pour le coup où je veux le faire. Avec l'accrochage objet, il y a une autre fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est le repérage objet. C'est une fonctionnalité qui est apparue depuis la AutoCAD 2006, qui permet tout simplement
d'aller repérer l'accrochage objet et le projeter, par exemple ici, pour aller chercher le point qui est là. Je peux aller chercher le point qui serait là, par exemple, avec l'horizontale de celui-là. Je pourrais le retrouver ici. Je peux ici aller à un point qui serait la projection de celui-là sur la verticale. Là, j'utilise l'accrochage objet et la fonction ortho pour repérer ce point-là. Je peux aller chercher un point qui se retrouverait là et en intersection avec celui-là. Deux accrochages objets. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'accrochage objet et le repérage accrochage objet. Maintenant qu'on a vu les accrochages objets, nous sommes capables de finir l'exercice suivant. Par exemple, ici, j'ai besoin de tracer une ligne qui serait tangente à celui-là et tangente à celui-là. Je prends mon outil ligne, j'appuie sur majuscule, bouton droit, et je vais dire « Je veux tangente à ». Là, tangente à celle-là, on va zoomer un peu avec la molette vers le haut. Bouton droit, je reprends, je veux tangente à celui-là. Vous voyez, ma ligne qui est tangente ici, on va régénérer l'affichage. Bon, je vais taper tout simplement la commande régène qui permet de régénérer les segments. Et voilà mon dessin qui est là. Je veux reprendre ici ma ligne. On va reprendre l'outil ligne de ce côté-là. Majuscule, bouton droit de la souris, tangente à celui-là. Tangente à celui de l'arrivée. Montré. Il ne reste plus qu'à aller faire ajuster, par exemple, entre celui-là et celui-là comme limite. Et je vais ajuster ce trait-là. Pareil de ce côté-là, on a une ligne qui est tangente à celui-là et tangente à celui-là. Donc je reprends ligne, bouton droit, tangente à, ici, et qui arrive, bouton droit, tangente à celui-là. Je peux refaire la même chose. L'outil ligne, tangente à celui-là, tangente à celui-là. À partir de là, on a une ligne qui fait 30 degrés qui va jusqu'en bas. On va reprendre ligne, bouton droit, tangente à celui-là. J'ai besoin de tracer une ligne ici à 30 degrés, donc je vais faire arrobase. La distance, c'est pas important, on va taper 25 par exemple, inférieur, et je voudrais un angle qui serait 180 moins 30, serait de 150, moins 150, pour aller vers le bas. Entrée, voilà ma ligne. Là, on a besoin d'ajuster, ou sinon, on peut faire aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, un chanfrein ou un raccord avec une distance de 0, 0. Raccord 0 entre celle-là et celle-là. Là, il reste à faire ajuster entre celui-là, 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 celui-là et celui-là. Je valide et je vais ajuster celle-là, celle-là, celle-là qui permet de les supprimer. Alors pareil, on a la même chose en bas. Je vais tout simplement faire un miroir. De celle-là, on aurait pu faire toute la pièce à moitié en miroir. Miroir, entre ce point-là et ce point-là. Ma pièce, mon élément arrive ici. Et on va faire ajuster entre mes éléments qui sont là. Celle-là, celle-là, celle-là. Je valide. Et voilà ma pièce qui est faite. Pour pouvoir réussir à faire réellement vos modifications, vous devez savoir comment sélectionner plus précisément vos objets. Donc, si je prends par exemple une commande comme copier ici, il me dit choix des objets. J'ai la possibilité d'aller cliquer sur cet objet-là, cet objet-là, cet objet-là. Vous avez vu que chaque clic ajoute à la sélection. Chaque clic m'ajoute à la sélection. Là, j'ai sélectionné tous les objets. J'ai cliqué sur celui-là. Je n'en veux pas dans ma sélection et je veux le retirer de mon jeu de sélection. Je vais utiliser la touche majuscule. En appuyant sur majuscule et en cliquant sur un objet, je retire du jeu de sélection. Si je valide mon choix des objets, là, il me demande le premier point de déplacement et le deuxième point de déplacement. AutoCAD se distingue par le fait que la majuscule retire du jeu de sélection et que sans la majuscule, on ajoute de la sélection.
les autres logiciels qui tournent sur Windows en général, on utilise la majuscule pour ajouter ou pour retirer. Alors, vous avez cette possibilité si vous allez dans les options d'AutoCAD, l'onglet Sélection. Voilà. Et vous avez ici une option qui s'appelle Utiliser la majuscule pour ajouter à la sélection. Une fois ou deux fois. Si vous la mettez, vous aurez majuscule pour ajouter. On peut le faire. Là, je l'ai coché. Si je reprends copier, la majuscule, si je clique sur le prochain, il ne s'ajoute pas. Vous voyez, ça désélectionne celui d'avant. Là, je fais majuscule, j'ajoute. En appuyant sur majuscule, je retire. Là, le fait d'être comme ça, je retire. Pour les gens qui ont l'habitude de travailler sur d'autres logiciels, cela pourrait être une option. En ce qui me concerne, comme je suis habitué d'AutoCAD, je vais remettre mon interface, vous me le permettrez, comme il était. J'utiliserai la majuscule uniquement pour faire de la soustraction. Jusque-là, on a vu les sélections par clic direct. Maintenant, si je veux sélectionner tout un ensemble d'objets, je vais par exemple ici. Si je fais une fenêtre comme ça, je sélectionne tous les objets qui sont inclus complètement dans ma fenêtre. Si je m'arrête ici ou là, il ne prendra pas le texte modèle 2. On est d'accord? Il prendra que les objets qui sont complètement dedans. Nous venons de faire une sélection par fenêtre. Je désélectionne. On va faire copier. Et cette fois-ci, je refais la même fenêtre de sélection, sauf que cette fois-ci, je la fais de droite à gauche. Regardez d'ailleurs, sa couleur, elle a changé. Tout à l'heure, elle était bleue. Si je la fais de gauche à droite, elle est bleue. De droite à gauche, elle est verte. Alors, vous pouvez modifier ces couleurs-là dans les options d'AutoCAD. Mais ce qui change réellement, c'est que dans ce cas-là, elle prend tous les objets qui sont traversés par la fenêtre de sélection. Alors que dans la fenêtre qui était de gauche à droite, elle ne prenait que les objets qui sont complètement intégrés dans le dessin. Alors, c'est assez pratique parce que si je veux sélectionner ici ces maisons-là, si je fais une petite sélection comme ça, je ne prends que mes 3 petits rectangles. Par contre, en faisant une sélection qui serait dans ce sens-là, il va me prendre le trait qui est derrière ici. Regardons les autres options de sélection. Alors, je vais prendre ici l'outil copier et je vais taper par exemple point d'interrogation en bas. Ça veut dire tout simplement quelles sont les options que tu me proposes dans mon choix. Et là, j'ai une série de sélections. Fenêtre, qu'on a vu, capture, fenêtre par capture, D, qui est tout simplement le dernier objet dessiné. Je tape D, entrée. Voilà mon dernier objet qui a été dessiné. J'apprends quelque chose que ce petit bout de trait, ça a été le dernier objet que j'ai dessiné. Bien. Je reviens toujours dans mon choix de dessin. Donc je vais faire copier, point d'interrogation toujours. Et là, j'ai une autre option ici qui est tout simplement sélection précédente. C'est P. Dans ce cas-là, c'est le dernier objet qui a été sélectionné. Et vous voyez que tout à l'heure, on avait sélectionné cette maison-là. On reprend point d'interrogation. Pour regarder rapidement les options, on a tout, TOUT, qui est tout simplement tous les objets dessinés. C'est l'équivalent de CTRL A. Vous faites CTRL A, vous obtenez le même résultat. Je reprends un outil modif. Point d'interrogation entrée. Vous avez aussi 2 commandes qui vont être intéressantes, qui sont la sélection polygonale. Et dans ce cas-là, le raccourci, c'est SP. Donc, si je tape SP, je passe en sélection polygonale. Premier point du polygone, deuxième point du polygone, je désactive l'ortho. Voilà, et je fais une sélection polygonale. Quand j'ai par exemple des formes qui ne sont pas régulières, que je n'arrive pas à sélectionner par rectangle, je peux le faire ici par polygone. Je fais entrer et c'est bon. Comme j'ai eu SP, je peux avoir aussi CP, qui est un polygone par capture. Le polygone par capture va prendre tous les objets traversés, alors que la sélection polygonale prend tous les objets qui sont complètement dedans. Il va de soi, bien sûr, que la sélection par fenêtre ou par polygone, bon, dans ce cas-là, si je sélectionne, je prends une option copier, j'ai sélectionné par fenêtre, et là j'ai zoomé. L'utilisation de la majuscule fait de la soustraction de sélection. Là, j'ai fait une soustraction par fenêtre par capture. Majuscule, je passe ici sur le texte, je le retire de mon jeu de sélection. Je peux les additionner. Alors, quelles sont les autres options qu'il me propose aussi? Alors, il y a l'option trajet qui est intéressante, T, qui est tout simplement la ligne qui va traverser, et tous les objets qui sont traversés par cette ligne-là sont sélectionnés. Alors, groupe, on le verra après parce qu'on n'a pas encore groupé des objets. Ajouter vous permet tout simplement d'ajouter au jeu de sélection et supprimer vous permet de supprimer du jeu de sélection.